Salut. Ça va? Bien, et toi? Ah, ça va, hein. T'es bien rentré hier? Ouais, et toi? Oui, je suis bien rentré. Dis-moi, t'avais réfléchi à ce que je t'avais demandé hier? Ouais, mais il y a un petit souci par rapport à ça. Je stresse un peu. Parce que ces deux gars-là, je les connais même pas. Mais non, t'as pas stressé pour ça. Tu vois, tu seras avec moi, tout va bien se passer. Et les deux autres gars, c'est des bons potes à moi, donc c'est tranquille. Ok, mais si je le fais, c'est pour toi. À ce soir. D'accord, ça marche. Di mi kobo libi ba vi sutu di libi ke. Mi kalo bi ba vi sutu di lobi akimi. Kanda uda pulobi usei enda tawakai. Bolo bi bo fi suti. Bolo bi bo fi suti. Kanda uda ulobi usei embe atawaka. Ma kobo libi ba vi suti di libi ke. À partir de votre propre but, ça peut vous aider à trouver des idées. Plutôt qu'essayer de partir sur quelque chose de complètement général et de théorique. Il nous dit de venir comme on est et on arrive en tenue sexy et tout. Et là, tout le monde nous regarde et tout, tu vois, un truc comme ça. Du genre, il dit, Dieu vous accepte comme vous êtes. Il fait le bad bye et tout, genre, je vends de la drogue, gros chaîne en or, tout ça, tout ça. Et puis arrivé au commissariat, c'est que pas au commissariat, mais quand il rentre chez lui, en fait, c'est un fils de pasteur. Il enlève toutes ses chaînes et puis il fait le mec. C'est un mec qui se lève le matin, mais en tout cas, c'est des gars qui vont faire de la sensibilisation de préservatifs dans les quartiers, qui vont dire aux gens de protéger-vous et tout ça. Mais au début, ce sera une histoire que le gars il va appeler une meuf pour lui dire que voilà, aujourd'hui, parce qu'ils bossent dans la même association. Mais au début, l'histoire va parler comme s'il draguait cette meuf depuis longtemps et que la meuf elle est d'accord pour qu'ils fassent quelque chose ensemble. Donc il faut qu'il se passe un truc un peu surprenant. C'est-à-dire que si effectivement ils ouvrent le coffre et qu'ils finalement ils prennent la caisse de préservatif, bah, tout de suite on sait que bah non, en fait ils ne draguaient pas, ils vont faire certainement de la prévention. Continuer à faire marcher l'ambiguïté jusqu'au bout. Jusqu'au bout où, sur le plan de fin, ou les deux derniers plans de fin, hop là on révèle la véritable activité. Et là on surprend le spectateur et ça se termine. J'ai eu cette idée d'avoir ce thème dans la sensibilisation. C'est sensibiliser les jeunes envers les maladies transmissibles, le VIH, les hépatites B, l'hépatite C. Donc j'ai eu cette idée de faire un film sur ce thème-là. La maladie du VIH, ça touche partout. Et sensibiliser les jeunes aujourd'hui, c'est de leur montrer que se protéger pour protéger les autres demain. Et le VIH, c'est une maladie qui tue. Je viens comme ça. Regarde, attends. Avec des écouteurs dans ses oreilles, puis ils se rend sur Safari en mode privé et s'enferme dans les toilettes à coller. Il était à la lumière. Ben, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait mettre ça là, après là. Tu vois, quand il s'enferme, tu vois, dans les toilettes, il était à la lumière, il s'assoit, et là il rentre, tu vois qu'il tape XX, tu vois. Là, on est en train d'écrire, on va dire, un peu le scénario. Enfin, d'écrire déjà ce qu'on fait en premier lieu et après, on va procéder au découpage. Faut pas que ça soit trop exagéré sur le film. C'est-à-dire qu'on puisse croire que c'est une conversation normale, mais en même temps qu'il y ait quelques qui touchent d'ambiguïté. Kevin est seul dans sa chambre sur son lit. Et il récupère son téléphone. Et de là, il se lève de son lit pour aller dans ses toilettes. Et seront sur Safari en mode navigation privée. Tu vois, ça là, il faudrait que tu le mettes à la fin. Toi, tu en dis quoi? T'es l'acteur principal? Ben, tu vas pas mettre que je m'assois dans les cuvettes. T'as vu Tu vas pas mettre qu'il s'assoit dans les cuvettes. Bah, de toute façon, c'est chelou. Non, mais non. Là, il va faire quelqu'un. Tu vois, c'est là que ça sera bien, tu vois, qu'il y aura un plan quand tu descends, tu vois. Non. Ça va sembler plausible parce que t'imagines, tu rentres. C'est comme si que, voilà, que je sortais d'ici, je tape XX et je referme la porte. Genre? Ben, ok. Genre, tu veux là comme ça? C'est moi l'acteur principal. Du coup, je vais faire le rôle qui est de
faire croire aux gens que elle va aller dans un partouze, alors que c'est juste un rassemblement pour faire une prévention de distribution de préservatifs. Et tu te sens faire comédien? Ça peut être un nouveau départ pour moi. Le cinéma c'est visuel, donc il faut que ça soit visuel. Vous avez vu, ce film-là c'était un peu sur les téléphones portables, ils ont fait une couronne comme ça, avec les téléphones portables de couleur. On fait une cape. Vous pouvez faire une cave, imaginez, laissez votre imagination déborder, hein. N'importe quoi, mais imaginez quelque chose de visuel. Non mais t'inquiète, on va trouver pour les costumes. Par rapport à vous, les gars ils sont d'accord. Qui est d'accord de porter un quoi? Un costume. Mais de vagin sur sa tête et sur son corps. Parce que vous faites du cinéma, donc c'est quelque chose qui va être artistique. Donc là, on va mélanger une sorte d'intervention de prévention, mais en même temps, on va pas faire un truc chiant, genre allez, ça y est, on va faire leur intervention de prévention. Faut que ça fasse rire, faut que les gens ils voient arriver quelque chose, ils se disent waouh, c'est délire. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape des confections des costumes. On fait des costumes assez spéciaux, c'est-à-dire que représentant les sexes de l'homme et de la femme, pour pouvoir sensibiliser sur la protection contre les infections sexuellement transmissibles. On fait tout nous-mêmes. Donc là, on voit que c'est vraiment dur, qu'il faut avoir de la dynamique et faut être endurant, quoi. Parce qu'après, sinon, on se démotive rapidement. Mais après, avec l'aide de nos formateurs, on se met à fond et franchement, c'est cool. C'est une belle expérience, franchement. Et puis après, d'autres personnes vont le voir. Donc, j'appréhende beaucoup. Mais après, je suis confiante. Silence, moteur. Ça tourne à l'image. Ça tourne au son. 24 prise 3. Action. Ça va chelou. Alors, tranquille. Ça va gros? Bah ouais, tu nous as laissé en plan hier soir, c'est ça? Carrément. Non, c'est pas ça quoi. Mais c'est pas ça, mais c'est quoi? T'es parti accompagner ou on est parti sous la pluie? Bah pour cette fois-ci, ouais, mais si vous voulez ce soir, il y a un autre plan là. Ah bon? C'est encore un jeu? J'espère que c'est de la bonne. Super. Réalité ou virtuelle? 100% réalité. Alors, c'est pas le plan. Si vous voulez, je vous la présente. Ça se passe super bien. Il y a des moments un peu stressants, mais ça va. Alors c'est quoi qui est stressant? Comment cette découverte quoi? T'as jamais fait un travail de comédien toi? Non, je l'ai pas fait, mais j'ai l'habitude de faire un peu rire mes amis, donc c'est presque à peu près la même chose. C'est bon? Mais ça bien bien. Ok, la mise au point, on vérifie la mise au point. Acteur en place. Faire un petit peu. Comme ça. Là, on est un peu trop surexposé. Il faut que tu baisses un petit peu. J'aimerais vraiment continuer parce que là, c'est la deuxième fois que je fais caméraman. Avant, de base, je suis plus dans le montage, faire le montage et tout. Mais là, je suis derrière la caméra, donc la FSX, donc c'est une très bonne expérience et tout. Je trouve que c'est un peu difficile, tu vois, parce qu'après, c'est pas vraiment mon rôle, mais après, je dois dire, oui, par exemple, quand il y a la perche, je dois dire couper et tout, tu vois, donc voilà, je pense que c'est un peu dur pour moi et tout. J'ai vraiment apprécié parce qu'on a tous travaillé en équipe, on était soudés, tout le monde a apporté du sien. Donc du coup, c'est ce que j'ai trouvé qui était super bien. Et puis, j'espère qu'on refera des ateliers comme ça avec tout le monde.
Mikalo biba visu tu di lobi akimi. Kanda uda pulobi usei data wakai. Bolo biba visu ti. Protect, take one, Colombia, one Colo, we shall take it. Ça va, c'était pas trop dur. Parfois j'avais un peu du mal à gérer, mais comme Thomas était là pour me guider après, surtout pour reculer et tout, comme je ne voyais pas derrière, donc Thomas était derrière moi pour me guider et tout. Très belle journée. Je pense que tout le monde en s'en souvient tard. Pour moi, ça s'est bien passé parce qu'on a fait notre distribution avec les vêtements chelous, mais les costumes chelous, on va dire. Mais ça s'est bien passé parce que j'ai vu que les gens apprécient ce genre de mouvement. Parce que partager des préserves, c'est pas facile aussi, mais sensibiliser les gens envers le VIH et tout ça, les maladies transmissibles, c'est vraiment pratique. Donc aujourd'hui, ce soir particulièrement, c'était vraiment génial et j'ai apprécié ce que les gens, ils étaient là pour nous et ça m'a fait plaisir.